Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc j'ai repris pour les anciens abonnés qui se rappellent de ce tirage que je faisais il y a 2 ans. Du coup j'ai restructuré un peu mes tirages. Donc là vous avez l'énergie en tout cas qui va vous accompagner pour ce mois d'avril, vos désirs, les opportunités en tout cas ce que vous pouvez saisir, les obstacles, le défi, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors, dans la coupe, nous avions la reine de coupe et nous avions la carte des amoureux. Donc, il est question, je pense pour vous, de décision, d'accord, qui va être fait avec émotion. En tout cas, c'est quelque chose qui doit vous parler avec le cœur. Et cette décision ne sera pas prise par le mental, mais par le cœur. Et justement, c'est ce qu'on vous indique beaucoup au niveau du dos de deck. Puisque ici j'ai la justice et j'ai la 2 d'épée, il semblerait qu'il y ait quelque chose de difficile, une décision qui est difficile à prendre parce que vous manquez ici de peut-être d'éléments concrets. Peut-être que le mental prend trop le dessus, peut-être qu'on réfléchit un petit peu trop parce qu'on essaye de creuser, de chercher, de savoir, mais avec la 2 d'épée on ne sait pas en fait. On est vraiment fermé, on est pris beaucoup par le mental, c'est de la dualité avec soi-même. Donc c'est pour ça que du coup on a dans cette coupe la reine de coupe et nous avons les amoureux qui vous indiquent ici qu'il y a une décision, un engagement à prendre. Alors soit sur le plan affectif parce qu'il peut être question de séparation, de divorce, ou sur le plan tout simplement professionnel ou domestique. De toute façon, mais c'est quelque chose. Les coupes, c'est vraiment quand ça tient à cœur et que c'est euh, fait avec sensibilité et émotion. Alors, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril, vous avez la carte de l'ermite. Alors, c'est pas un mois qui va être enfin, qui va être très dynamique, qui va être dans la rapidité, dans le feu. Non, absolument pas. Ici, l'ermite représente la Vierge, donc on est dans un secteur de terre, donc beaucoup beaucoup de réflexion, beaucoup de quêtes et de recherches intérieures. On cherche des réponses. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vois déjà au premier abord dans votre tirage. C'est vraiment ces recherches de réponses, de quêtes personnelles, quêtes de vie. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements avec l'ermite, mais il faut aussi utiliser l'ermite pour se reposer. C'est-à-dire que c'est une période voilà, qui est nécessaire pour la spiritualité, pour le bien-être et savoir utiliser cette énergie, même si des fois c'est pénible quand il se passe rien et qu'on a l'impression qu'on est dans un tourbillon de solitude. C'est parce que parfois voilà, il y a un besoin pour pouvoir chercher les réponses en soi. Vos désirs, donc c'est le page de bâton et c'est la 9 de coupe. Donc là, on a quand même, il y a des souhaits, d'accord? En vous, il y a des vœux que vous aimeriez réaliser avec la 9 de coupe. Attention, la 9 de coupe, on parle souvent que c'est un vœu qui se réalise. Bon, peu importe, moi, c'est pas du tout l'interprétation, c'est pas du tout l'apprentissage que j'en ai eu de la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est un ermite de coupe, donc on est dans les souhaits, dans tout ce que l'on aimerait, en fait, tout ce qui nous stimule au niveau des coupes, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous rend heureux, on l'intériorise. Donc c'est des vœux, des choses que l'on aimerait, qui nous arrivent. Moi, je sais pas si... euh, parce que l'histoire un peu de la 9 de coupe, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'illusions dedans. Imaginons, votre souhait, c'est d'être avec Brad Pitt. Écoutez, excusez-moi de vous dire que il y a très peu de chances que ce vœu se réalise, donc ça reste un vœu qui est irréalisable. Voilà, donc je prends ce petit exemple. Et là, effectivement, avec ce page de bâton, vous allez, et je pense que c'est ce que vous réfléchissez à comment mettre en place ici un souhait que vous avez. C'est-à-dire que vous avez compris que le souhait, le vœu, ne tombe pas comme ça dans votre assiette. C'est souvent, de toute façon, la problématique du 9 de coupe. C'est que oui, on aimerait, on aimerait, on aimerait, mais si on ne fait pas d'action, il n'y a pas. Des fois, il y a des gens qui sont un peu plus chanceux, ça leur tombe sur le bout du nez, puis d'autres un peu moins chanceux. Faut sortir, il faut provoquer les choses. Et là, c'est ce que vous comprenez parce que votre désir, c'est vraiment, avec ce page de bâton, de mettre en place quelque chose qui va permettre d'activer ici un souhait, un vœu que vous voulez réaliser. L'opportunité, c'est la 5 de denier. Alors, vous allez me dire, la 5 de denier en opportunité, perdre de l'argent, c'est pas trop le fun. Bon, on n'est pas du tout dans l'énergie de la perte d'argent, d'accord? Puisque là, on est dans l'opportunité, pour moi, de pouvoir lâcher quelque chose. La 5 de denier, c'est le rejet. C'est le rejet, c'est la perte, c'est être exclu, c'est ne plus appartenir à une communauté, c'est ne plus appartenir
certains critères. On a l'impression d'être une pauvresse, un pauvre. Enfin, voilà, il y a ce sentiment vraiment de rejet. Et là, il y a vraiment l'opportunité de pouvoir rejeter des choses. C'est vraiment peut-être des habitudes, hein. Euh, pour moi, il y a peut-être, hein, avec l'ermite, la 2 d'épée, la 5 de denier, il y a peut-être pendant très longtemps, vous vous êtes peut-être conditionné dans quelque chose qui finalement a apporté que de la perte. Et vous vous rendez compte qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce mouvement, il faut sortir de cette spirale. Et vous avez l'opportunité vraiment de sortir de tout ça. Et le défi, ça va être l'empereur. L'empereur, ça peut être un homme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure euh, que ça peut être dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce ou d'une rupture de contrat. D'accord? Parce que ici, ça peut être une figure masculine qui fait opposition à à ce que vous souhaitez en tout cas lâcher. Ici, avec l'opportunité du 5 de denier, c'est oui, c'est l'opportunité de peut-être sortir une personne de votre vie, vous voyez, un conjoint ou un patron ou un collègue, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette énergie en contre, hein, parce que là, c'est vraiment un supérieur. Donc, ça peut être vraiment soit un chef d'entreprise, soit votre mari. Ça peut être aussi votre papa, hein, c'est une figure patriarcale. Donc, il y a peut-être cette personne qui fait opposition, et c'est peut-être cette personne-là qui vous empêche peut-être de prendre vos propres décisions. Et là, il va falloir ne pas avoir peur quelque part. Je vais prendre un autre exemple. Si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une entreprise qui ne fonctionne pas, enfin que ça ne fonctionne pas pour vous, votre crainte et votre peur, c'est les finances. D'accord? C'est de ne plus avoir d'argent. Mais dites-vous que c'est peut-être la seule voie. D'accord? C'est peut-être la seule possibilité pour pouvoir être heureux après. D'accord? Mais voilà, on voit que avec la 9 d'épée quand même qui est dans le conseil, on vous demande d'arrêter en fait de vous en faire, d'arrêter de vous angoisser, d'arrêter de vous créer des scénarios qui vous empêchent de dormir. Il y a de l'angoisse, de la peur, il peut y avoir du burn-out et de la dépression avec ce 9 d'épée, mais on vous conseille fortement de lâcher prise sur cette situation. Dans la vie sentimentale, nous avons la carte des amoureux. Vous êtes dans une indécision également dans le domaine sentimental. Alors, est-ce qu'il y a un entre-deux, hein, vous vous retrouvez en pleine séparation? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un alors que vous êtes avec quelqu'un? Ou est-ce que cette personne est déjà engagée et elle vous voit? Enfin, en tout cas, avec la carte des amoureux, c'est généralement pas, quand elle tombe dans le secteur sentimental, elle n'est pas forcément positive, vous voyez? Parce qu'on est dans des entre-deux. On est dans des mauvais choix aussi également, hein. C'est la première interprétation, on va dire, de la carte des amoureux, parce que c'est un cycle, les arcanes majeures, qui vous ramène après à la carte du jugement, parce que elles sont très similaires ces deux cartes. Elles sont très similaires aussi également avec, je sais plus, enfin, toutes les cartes, de toute façon, les arcanes majeures où ils sont trois dessus, hein, c'est des étapes en fait, parce qu'à chaque fois ça revient, parce que par exemple, si on prend la carte du jugement, on a deux adultes et un enfant et au-dessus il y a un ange. Là, on a deux adultes, on a un ange au-dessus. En fait, c'est le choix a été fait et au moment qu'on arrive au jugement, c'est est-ce qu'on a pris la bonne décision ou pas? Est-ce que je reviens en arrière pour recommencer ou est-ce que je transforme ma vie pour en faire une autre? Vous voyez. Donc là, il peut être question de questionnement sur les choix sentimentaux et l'impression certainement ici d'avoir pris les mauvaises décisions. Donc il va falloir ici s'engager dans une voie au niveau sentimental. S'y engager et s'y fixer surtout. Dans la vie professionnelle, on a la reine de bâton. Donc dans la vie professionnelle, il n'y a pas tellement, je dirais, de problématiques avec la reine de bâton parce qu'on est passionné, hein. Il y a de la passion, on peut avoir un poste à responsabilité également. On peut être très dynamique, hein, ça veut dire on n'est pas obligé d'avoir un super boulot, mais on peut être hyper performante ou performant dans la vie de tous les jours, hein. Gérer le travail, gérer la vie de famille, gérer l'extérieur, enfin voilà. Il y a vraiment, en tout cas pour moi au niveau professionnel, je n'ai pas de soucis en particulier. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette reine de bâton? Bon, c'est quand même, voilà, comme je vous dis, elle est performante, elle est quand même, bon, elle est avenante, mais c'est une personnalité qui est tout feu, tout flamme. Donc c'est quelqu'un qu'on remarque. Donc peut-être aussi qu'on vous remarque beaucoup dans le travail et qu'on vous voit, hein, comme une reine de bâton. En tout cas, pour quelqu'un
de passionné, quelqu'un qui est rigolo, qui prend soin d'elle, prend soin de lui. Oui, il y a une énergie quand même assez féminine derrière, hein, quand même. Donc il y a une polarité féminine qui prend dessus, mais même si vous êtes un homme, hein, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc là, je vous disais, on a la justice en notre deck et le diable. Donc bon, il est peut-être question de prendre des décisions, effectivement, qui sont peut-être difficiles parce que vous êtes peut-être coincé et retenu, hein, soit par un conjoint, une conjointe ou par un patron. Tempérance, on essaie de trouver des solutions. En tout cas, il y a des solutions qui vont être cherchées, hein, sur le courant du mois d'avril. La 2 d'épée, 2 de bâton, cavalier de denier. Ouais, il y a une grande difficulté. Alors pour vous, c'est la difficulté en fait de vous engager dans une voie, tout simplement en fait. Il y a des décisions à prendre. Si vous ne les prenez pas, je ne pense pas que ça change. Il faut acter vos décisions. Voilà, c'est vraiment, il faut acter vos décisions. Voilà, en tout cas pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. On se retrouvera pour le tirage sentimental. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout qu'en plus, la fin avril, ça sera votre anniversaire. Et je vous dis à très vite. Bye bye.